Elle est arrivée, discrète, dans un monde où l'apparence prime. Ils l'ont jugée, rabaissée, et traitée comme si elle n'était rien. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la femme qu'ils avaient ignorée était celle qu'ils attendaient désespérément, et que leur destin reposait entre ses mains. L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre est un rappel poignant que les préjugés aveuglent, et que la véritable grandeur se révèle souvent là où on l'attend le moins. La matinée s'annonçait comme n'importe quelle autre pour le gratte-ciel étincelant de Vertex Innovation, une forteresse de verre et d'acier nichée au cœur du quartier financier. À l'intérieur, le bourdonnement habituel des claviers et des discussions d'affaires masquait une tension palpable. Une réunion cruciale était prévue, une rencontre qui pourrait sceller l'avenir de Vertex ou le précipiter dans l'incertitude. Le PDG de Luminara Technologies, une géante de l'intelligence artificielle, devait arriver pour finaliser les négociations d'une fusion colossale. La rumeur voulait que le PDG de Luminara, Dr. Nia Amari, était une visionnaire hors pair, mais mystérieusement discrète. Au même moment, une berline noire aux vitres teintées s'arrêtait en bas de l'immeuble. Une femme en sortit. Dr. Nia Amari. Elle portait un trench coat gris anthracite, élégant mais sans ostentation, sur un ensemble sobre de pantalons foncés et un pull en cachemire noir. Ses cheveux nattés étaient ramassés en un chignon bas, et ses lunettes à monture fine lui donnaient un air studieux. À ses pieds, des baskets de créateur, confortables pour les longs vols, mais loin des talons aiguilles habituellement de rigueur dans cet univers. Elle tenait à la main une simple tablette et un petit sac à bandoulière. Son apparence était délibérément sous-estimée. Nia avait appris au fil des ans que le véritable pouvoir ne se mesurait pas aux vêtements, mais à l'intellect et à l'impact. Elle aimait observer, comprendre l'ambiance d'un lieu avant de révéler sa position. Elle entra dans le hall immaculé de Vertex, un espace grandiose de marbre poli et d'écrans géants affichant des graphiques boursiers. La réceptionniste, une jeune femme blonde aux boucles parfaites, leva les yeux de son ordinateur. Son sourire professionnel se figea un instant en scannant Nia, puis son regard s'arrêta sur les baskets. Il y eut un imperceptible froncement de sourcils. « Bonjour, je suis ici pour la réunion avec Monsieur Beaumont », dit Nia d'une voix calme et posée. La réceptionniste émit un léger rire, à peine audible. « Monsieur Beaumont, je pense que vous devez vous tromper de rendez-vous. La réunion avec Monsieur Beaumont est une affaire de très haut niveau. » Son ton était empreint d'une nuance de supériorité, comme si elle s'adressait à quelqu'un qui n'avait manifestement pas sa place ici. « Êtes-vous de la livraison ? Ou peut-être du service de restauration ? Nous attendons les rafraîchissements pour la salle de conférence C. » Nia garda son calme, bien que son estomac se nouât légèrement. Ce n'était pas la première fois qu'elle était confrontée à de telles suppositions basées sur sa couleur de peau et son style vestimentaire décontracté, mais la constance de ces micro-agressions était toujours une piqûre. « Non, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis docteur Nia Amari. J'ai un rendez-vous. » La réceptionniste, dont le badge indiquait « Brenda », continua de la dévisager avec une curiosité mêlée de mépris. « Docteur Amari ? Je n'ai aucune note concernant une « Docteur Amari » sur l'agenda de Monsieur Beaumont, surtout pas pour la réunion d'aujourd'hui. Les PDG de Luminara sont attendus. Pas. » Elle marqua une pause, ses yeux s'attardant un peu trop longtemps sur la couleur de la peau de Nia, avant de reprendre avec une condescendance forcée, pas de simple visiteur. Un homme corpulent en costume 3 pièces, les cheveux gominés et une montre ostentatoire au poignet, s'approcha. C'était Monsieur Réginald Thorne, le directeur des opérations de Vertex, réputé pour son arrogance et son sens aigu de la hiérarchie. À ses côtés, son assistante MS, Bethany Albright, une femme mince au tailleur impeccable et au regard acéré, tenait un bloc-notes. « Brenda, y a-t-il un problème ici ?» demanda Thorne d'un ton autoritaire, son regard glissant de Brenda à Nia avec un air de dégoût. Brenda, soulagée d'avoir de l'aide, expliqua rapidement. « Monsieur Thorne, cette dame insiste pour voir Monsieur Beaumont. Elle prétend être une docteure, Amari, mais elle ne figure sur aucune liste et son apparence n'est pas vraiment celle d'un rendez-vous d'affaires. » Elle laissa entendre le sous-entendu, et Thorne hocha la tête, un sourire moqueur aux lèvres. Thorne se tourna vers Nia, les mains derrière le dos, son corps occupant tout l'espace disponible. « Madame, comprenez bien. Aujourd'hui, nous recevons l'une des personnes les plus influentes du monde de la technologie. Cette réunion est cruciale. Nous n'avons pas de temps à perdre avec des erreurs de planning. » Il marqua une pause, ses yeux s'attardant sur les traits de Nia. « Je suppose que vous avez du mal à comprendre un message. Peut-être avez-vous postulé pour un poste de bureau ? Les entretiens sont au 12e étage. » L'insulte à peine voilée de Thorne était comme un coup de poignard. Nia sentit une vague de colère monter, mais elle la maîtrisa. Elle avait bâti un empire sur la résilience et la persévérance. « Monsieur,
Je vous assure que je suis au bon endroit, au bon moment. Je suis ici pour la réunion avec Monsieur Beaumont. Je suis docteur Nia Amari, la PDG de Luminara Technologies. Un rire sec échappa à Bethany Albright, la PDG de Luminara. Elle leva les yeux au ciel. Mon Dieu, vous avez de l'imagination. La PDG de Luminara est une légende, une personne dont l'arrivée est orchestrée avec la plus grande des attentions. Croyez-vous vraiment que vous pourriez simplement vous présenter ici, en tenue décontractée, sans escorte, et prétendre être elle? Son rire était contagieux, et même Brenda esquissa un sourire gêné. Thorne secoua la tête avec un air d'amusement condescendant. Mademoiselle, nous apprécions votre sens de l'humour, mais ce n'est pas le moment. La sécurité. Il fit un signe de la main à un agent de sécurité qui se tenait non loin de là. Veuillez escorter cette dame à l'extérieur. Il est clair qu'il y a eu un malentendu. Nia resta immobile, les yeux calmes, observant les 3 personnes devant elle. Elle voyait la suffisance, l'ignorance, et surtout, le préjugé ancré. Elle avait une décision à prendre, insister avec force et créer un scandale immédiat, ou laisser la situation se développer, les exposant encore davantage. Elle choisit la seconde option. C'était une stratégie qu'elle utilisait souvent en affaires, laisser les autres sous-estimer, puis frapper quand le moment était le plus opportun. « Très bien », dit-elle d'une voix à peine audible. « Je vais attendre à l'extérieur. Mais sachez que cette réunion pourrait ne pas se dérouler comme vous l'espérez si votre gestion des invités persiste. » Thorne rit de nouveau. « Oh, je suis sûr que nous nous en sortirons très bien sans votre contribution. » Nia sortit du hall, non sans un dernier regard sur le tableau d'affichage qui annonçait fièrement « Vertex Innovation, partenariat d'avenir avec Luminara Technologies ». Elle s'assit sur un banc juste devant l'entrée, sortit son téléphone et commença à répondre à des emails, un léger sourire aux lèvres. Elle n'avait pas besoin de se presser. L'inévitable allait se produire. À l'intérieur, la panique montait. Monsieur Arthur Beaumont, le PDG de Vertex, était en retard. La salle de réunion était prête, les projecteurs allumés, et les cadres de Vertex, y compris Thorne et Albright, étaient sur les nerfs. Chaque minute qui passait sans l'arrivée de la PDG de Luminara augmentait leur anxiété. Thorne s'agitait, donnant des ordres aux uns et aux autres, vérifiant sa montre toutes les 30 secondes. « Elle est censée être là !» s'écria Thorne. « Monsieur Beaumont ne tolérera aucun retard. Et si elle est déjà arrivée et que nous l'avons manquée ?» Bethany Albright, elle aussi, était au bord de la crise de nerfs. « J'ai vérifié la liste d'attente à la sécurité, personne n'est passé qui correspondait à la description. Elle est censée être imposante, non? Ou du moins, son escorte devrait l'être. » Pendant ce temps, Nia observait la scène depuis son banc. Elle voyait des limousines arriver, des hommes et des femmes d'affaires en costumes coûteux entrer dans le bâtiment. Aucun ne lui prêtait attention. Elle était invisible, comme l'air qu'il respirait. C'était exactement ce qu'elle voulait. Soudain, une agitation se fit sentir. Une berline noire, plus grande et plus luxueuse que les autres, s'arrêta devant l'entrée. C'était Monsieur Arthur Beaumont, le PDG de Vertex, enfin arrivé. Il descendit de voiture, le visage fermé et l'air pressé. Il serra quelques mains, puis son regard balaya la rue. Ses yeux s'arrêtèrent sur Nia, assise calmement sur le banc. Une lueur de reconnaissance et de surprise passa dans ses yeux, puis un sourire chaleureux éclaira son visage. Thorne et Albright se précipitèrent hors du bâtiment pour accueillir Monsieur Beaumont, tout en se lamentant sur l'absence du PDG de Luminara. « Monsieur Beaumont, nous sommes tellement désolés. La PDG de Luminara n'est pas encore arrivée. Nous sommes. » commença Thorne, avant d'être interrompu. Monsieur Beaumont ne les écoutait même pas. Il marchait droit vers Nia, qui s'était levée et le regardait avec un léger sourire amusé. Il tendit la main, son visage rayonnant. « Docteur Amari, je suis absolument ravi de vous rencontrer enfin en personne. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. Le trafic était infernal. » Le monde de Thorne et Albright s'écroula en un instant. Leurs visages, jusque-là empreints de panique et d'autosatisfaction, pâlirent, puis devinrent d'une pâleur cadavérique. Leurs mâchoires tombèrent. Ils échangèrent un regard d'horreur pure. C'était donc elle. La femme qu'ils avaient ignorée, insultée et chassée du hall n'était autre que la PDG de Luminara Technologies, la personne dont la signature allait décider de leur avenir. Nia serra la main de Monsieur Beaumont, un clin d'œil subtil dans ses yeux. « Aucun problème, Monsieur Beaumont. J'ai eu l'occasion d'observer un peu l'efficacité de vos équipes d'accueil ce matin. Très instructif. Son ton était neutre, mais la pique était claire comme de l'eau de roche. Monsieur Beaumont comprit immédiatement.
Son regard durcissa alors qu'il se tournait vers Thorn et Albright, qui étaient figés sur place, leurs visages reflétant la terreur. « Réginald, Bethany, qu'est-ce que cela signifie » Sa voix, habituellement posée, était maintenant glaciale. Thorn bégaya, ses mots se bousculant. « Monsieur Beaumont. Nous pensions que... » C'était un malentendu. Elle ne s'est pas présentée comme, enfin, pas de la manière habituelle. Sa tentative d'excuse était pathétique. Nia Amari les regarda un instant, son expression impassible. Elle entra dans le bâtiment aux côtés de M. Beaumont, laissant Thorn et Albright dans un état de choc et de consternation profonde. La réceptionniste, Brenda, avait disparu, probablement cachée sous son bureau. La réunion commença dans un silence glacial. Nia, sans un mot, prit place à la tête de la table, les yeux de tous les cadres de Vertex rivés sur elle. Thorn et Albright, invités à rester pour la forme, étaient assis au fond de la salle, leurs mains moites, leurs esprits tourmentés par la catastrophe qu'ils avaient provoquée. Nia conduisit la réunion avec une maîtrise et une intelligence éblouissantes. Chaque mot qu'elle prononçait était empreint d'une logique implacable. Chaque proposition était étayée par des chiffres et des analyses. Elle répondait aux questions complexes avec une facilité déconcertante, démontrant une connaissance approfondie non seulement de l'IA, mais aussi des marchés financiers, des stratégies de croissance et de la culture d'entreprise. Les cadres de Vertex, initialement sous le choc, étaient maintenant complètement subjugués par sa brillance. Elle était tout ce que la rumeur disait d'elle, et bien plus encore. Vers la fin de la réunion, Nia aborda la question de la culture d'entreprise. Son ton devint plus grave. « Monsieur Beaumont, la culture d'une entreprise est son épine dorsale. Elle dicte la façon dont les employés se traitent, dont ils traitent leurs partenaires, et surtout, dont ils traitent les inconnus. Une entreprise qui aspire à la grandeur ne peut pas se permettre d'avoir des œillères, de juger sur les apparences, ou pire encore, de tolérer des préjugés. » Elle fit une pause, son regard balayant la salle, s'arrêtant un instant sur Thorn et Albright, qui semblaient vouloir disparaître sous la table. « Ce matin, j'ai eu un aperçu direct de la culture de Vertex. Un aperçu qui, je dois l'admettre, m'inquiète. Si des individus au sein de votre organisation sont incapables de voir au-delà d'un vêtement ou d'une couleur de peau pour reconnaître la compétence et l'autorité, alors nous avons un problème fondamental. Luminara Technologies construit l'avenir. Et l'avenir, Monsieur Beaumont, est inclusif, non exclusif. » Le silence était assourdissant. Monsieur Beaumont hocha la tête, le visage grave. Il avait compris l'implication de ces mots. C'était plus qu'une simple réprimande, c'était un ultimatum implicite. La fusion dépendait non seulement des chiffres, mais aussi de l'alignement des valeurs. « Docteur Amari, » dit M. Beaumont, sa voix empreinte de regret et de détermination. « Je suis profondément navré de ce qui s'est passé ce matin. Je vous assure que cela sera traité avec la plus grande sévérité. Nos valeurs fondamentales ne tolèrent aucune forme de discrimination ou de mépris. Ce comportement est inacceptable et ne reflète pas qui nous sommes en tant qu'entreprise. » Il se tourna vers Thorn et Albright. « Réginald, Bethany, je vous verrai dans mon bureau immédiatement après cette réunion. » Leurs visages étaient des masques de terreur et de honte. La réunion se termina peu après, avec un accord préliminaire en poche. Alors que Nia Amari se levait, M. Beaumont la raccompagna personnellement à la sortie, sa posture exprimant la plus grande des déférences. Thorn et Albright restèrent dans la salle, leurs têtes baissées, le poids de leurs actions les écrasant. Un jeune stagiaire, Léo, qui avait tout vu depuis le fond de la salle, les regarda avec des yeux mêlés de pitié et de dégoût. Il avait compris une leçon ce jour-là que l'université ne pourrait jamais enseigner. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'incident se répandit comme une traînée de poudre dans les couloirs de Vertex. Réginald Thorn et Bethany Albright furent licenciés, non pas pour la fusion manquée, mais pour l'atteinte à l'éthique et l'humiliation infligée à un partenaire stratégique. L'histoire devint une légende urbaine dans le monde de l'entreprise, un conte édifiant sur les dangers des préjugés. Vertex Innovation entreprit une révision complète de sa politique de diversité et d'inclusion, avec des sessions de formation obligatoires sur les biais inconscients. M. Beaumont lui-même donna l'exemple, s'engageant personnellement à créer une culture où chaque individu était respecté, quelle que soit son apparence. La fusion avec Luminara Technologies fut finalement conclue, mais non sans que Nia Amari n'ait exigé des clauses strictes sur la diversité au sein des équipes de direction de Vertex. Quant à Nia, elle continua son chemin, bâtissant son empire avec intégrité et vision. L'incident de Vertex n'était qu'un autre rappel des batailles silencieuses que beaucoup de personnes racisées devaient mener quotidiennement. Mais ce jour-là, elle n'avait pas seulement remporté un contrat commercial. Elle avait aussi semé une graine de transformation,
forçant un instant de lucidité dans un monde souvent aveuglé par des perceptions erronées. Son apparence modeste avait masqué une force inébranlable, son silence avait précédé une leçon fracassante, et sa dignité face à l'affront avait été sa plus grande arme. Message, c'est l'accent aigu. Ne jugez jamais un livre à sa couverture, car la véritable valeur et le pouvoir se cachent souvent derrière la plus humble des apparences.